Bonjour. Les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il m'en est arrivé un. Bien sûr, un accident est un phénomène imprévisible, avec parfois des conséquences un peu graves quand même, pour un genou abîmé par la chute d'une brave dame sur ma jambe. Comment est-elle tombée? Je vais vous l'indiquer, mais regardez mes jambes et vous voyez que elles ne sont plus pareilles. J'arrive à redresser normalement ma jambe droite, le genou se tend, tandis que la gauche, il refuse de se tendre. Tout ça parce que j'avais pris un bateau-bus de Toulon vers Saint-Mandrier pour aller me promener tranquillement en bord de mer, et qu'il y a eu à l'arrivée au quai président, peut-être président Macron, eh bien un choc du bateau contre le quai et une passagère a perdu l'équilibre, elle m'est tombée sur la jambe, ma jambe est partie en arrière, mes genoux n'ont pas apprécié du tout, mais alors pas du tout. Et en une fraction de seconde, d'un coup, j'ai pris un coup de vieux. Un dimanche après-midi, bien sûr, il n'y a personne, à moins d'aller aux urgences à l'hôpital. Donc, je suis ma sœur kinésithérapeute. Je sais examiner un genou douloureux. Habituellement, j'examine mes patients et là, je m'auto-examine et je constate un gonflement des zones douloureuses. C'est un peu inquiétant. Eh bien, à petits pas, je teste ce que je peux faire encore, ce que j'ai de la difficulté à faire et ce que je ne peux plus faire. Eh bien, mon genou droit s'est transformé en genou de jambe de bois. Il ne veut plus se plier. Il n'est pas bête. Il sait que s'il plie, il va y avoir une aggravation des dégâts articulaires, ligamentaires. Donc, il se met en sécurité en disant « je ne plie plus ». Débrouillez-vous avec le reste du corps, compensez, trichez, mais moi, genou droit, je ne veux plus plier. Et donc, le lendemain de cet accident, et je constate que le gonflement du genou droit est toujours présent, que mes jambes réagissent différemment. La gauche fonctionne normalement, la droite refuse de fonctionner. Alors que, juste avant ça, eh bien, j'avais fait des heures et des heures d'entraînement en escalade, que j'ai fait travailler mon corps tout entier et que c'est très bien passé. Et ensuite, eh bien, après cet accident en bateau-bus, ça ne va plus. Et quand je compare mes jambes accidentées avec ce que je faisais jadis en skiant sur des pierres du côté de Toulon, je l'ai fait pendant des années sans le moindre accident, sans le moindre incident, en respectant ma règle d'or de ne jamais tomber. C'était l'époque de mes défis à ski, mon premier livre publié chez Nathan Aventure. Je fais appel à un ostéopathe qui vient me traiter parce que je ne peux pas me déplacer et il réalise un bandage anti-œdème renforcé avec une genouillère. Et quand je pense qu'en Thaïlande je jouais à l'acrobranche et que maintenant, eh bien, je suis temporairement handicapé.
je baisse ma genouillère de façon à pouvoir m'auto-masser le genou, la jambe. Vous voyez, mes petits amis sont fans de moi, absolument pas fans de Macron. Macron, bidon, Macron, pognon. Dans une autre vidéo, je vous le chante. Mais aujourd'hui, en ayant mal au genou, je n'ai vraiment pas envie de chanter. Je passe à côté de reptiles thaïlandais et à côté des masques. Nous sommes dans une période de masques. Alors, eh bien, moi, j'achète des masques de carnaval et je marche sous les yeux de ces masques de carnaval comme si je marchais sur des œufs. Et bien sûr, j'évite de marcher sur la queue de ces reptiles qui pourraient ne pas être contents. Souriez, vous êtes filmés, nous sommes filmés. Maintenant, il y a des caméras partout et finalement, moi j'aime bien jouer avec une caméra. J'ai commencé à filmer avec une caméra Super 8 lorsque j'avais 18 ans. Dans quelques jours, j'aurai 71 ans. Maintenant, je filme avec des toutes petites caméras, des GoPro. Certaines tombent souvent en panne. C'est pour ça que j'ai maintenant 3 caméras GoPro, puisque une, c'est pas fiable. Je suis masseur kinésithérapeute en exercice, presque 71 ans. Je suis un ancien prof de culture physique et cette culture physique, je continue à la pratiquer au quotidien pour m'entretenir. Pour mieux vivre, eh bien, étirez-vous en douceur. Et pour vivre vieux, étirez-vous toujours en douceur. Si vous donnez des temps de ressort, comme je le vois faire par certains sportifs, eh bien, vous obtenez un résultat diamétralement opposé à celui que vous cherchez. Vous n'assouplissez pas vos muscles, vous les tonifiez. En réalité, vous les enraidissez un petit peu. Alors, il vaut mieux bouger, même mal, plutôt que pas bouger. Regardez le mauvais exemple que nous donne l'actuel président de la République de France. Il s'agite, il papote, il fait le beau, il se croit beau, mais sur un plan sportif, on ne l'a jamais vu faire quoi que ce soit. Allez voir ma vidéo sur le nettoyage du port de Toulon en bateau. Je pense qu'elle peut vous intéresser parce qu'on ne voit pas ça tous les jours. Et ce bateau nettoyeur, avec des épuisettes et des gens pour les manier efficacement, ne passe pas tous les jours. RCT, Rugby Club Toulonnais, ils sont encore dans la course au top 14. Et si vous ne savez pas encore ce qu'est la méthode Mézières, eh bien, j'ai mis plusieurs vidéos, notamment une présentation de la méthode Mézières par sa créatrice, Françoise Mézières, et différents traitements. Allez voir. Ces vidéos sont sur ma chaîne YouTube, Éric Long,
Certaines d'entre elles sont accessibles avec des liens via mon site ericlon.com. C'est de l'information. Je continue à me masser en douceur, à drainer l'œdème pour que mon genou en souffrance, souffre moins. Et je me relaxe en me répétant des paroles du Dalai Lama, pleines de sagesse. Je marche sur le feu, et quand on réveille un Corse qui dort, c'est comme si on le faisait marcher sur le feu. Donc attention à ne pas réveiller les gens qui dorment, comme l'administration le fait de temps en temps, parce qu'un de ces quatre, ils vont avoir des retours de flamme, c'est le cas de le dire. J'aimerais bien voir le chef des impôts, des finances publiques du Var marcher sur les braises pour voir s'il a raison. Il croit qu'il a raison et il se cache dans son bureau avec ses secrétaires qui lui tiennent quelque chose qui est tombé dans les baskets. Pas les baskets, parce qu'ils mettent pas des baskets ces gens-là. Ils mettent un peu des pantoufles dans le bureau, comme là. Et moi, là, c'est parce que j'ai été victime d'un accident. Eh bien, je travaille moins, je ne peux plus aller traiter mes patients à leur domicile parce que je ne suis plus en bon état de marche. Ma foi, je suis dans mon cabinet de kinésithérapie. Je continue à traiter quelques patients alors que, normalement, s'il n'y avait pas eu cet accident, au jour où je vous parle, je serais en vacances en Corse. Ces vacances en Corse, ce sera un peu plus tard, quand mon genou ira mieux. Mon cabinet est bourré de souvenirs photographiques, souvenirs d'Himalaya lorsque je donnais des cours de yoga à des jeunes tibétains. Je suis allé plusieurs fois au Tibet, une trentaine d'années dans l'Himalaya. J'ai fait de l'escalade en solo pendant un certain temps. Photos, souvenirs d'Antenne 2, émission Les Carnets de l'Aventure. C'est à Sampeyre, près de Toulon. J'ai mis d'autres vidéos parce que je m'inquiète à cause de risques de noyade. Si on ne fait rien pour les prévenir, et on ne fait rien à part de dire interdiction de nager, interdiction de grimper, interdiction de ceci, interdiction de cela. Moi, je grimpe sur une chaise parce que ce patient est plus grand que moi, il a d'importantes raideurs, et donc, il travaille sa posture dans les principes, respect des principes de la méthode Mézières, et moi, je travaille sur ces muscles qui sont très tendus, qui sont noués, et pour travailler en profondeur sur des muscles, il faut avoir soi-même des muscles. Je suis un vieux masseur kinésithérapeute, je suis un travailleur manuel, je ne travaille pas avec de l'électricité, je travaille à la main, comme on me l'a appris, comme Françoise Mézières me l'a appris en 1977. Je suis un peu un kiné préhistorique, survivant d'une certaine époque. J'ai mis plusieurs documents vidéo concernant la méthode Mézières sur ma chaîne YouTube. La méthode Mézières vise à étirer la chaîne postérieure lorsqu'elle s'est raccourcie, et elle est raccourcie chez un grand nombre de gens qui souffrent. Et pour étirer cette chaîne postérieure, on se sert de plusieurs positions de travail qu'on appelle des postures. Ça n'est pas du yoga, ça n'est pas de la gymnastique, ça n'est pas de la culture physique, c'est de la rééducation
de la kinésithérapie 100% française qui vise à lutter contre la raideur, et mieux vaut s'y prendre tôt pour travailler contre ces raideurs plutôt que d'attendre d'être vieux et rouillé. On ne peut pas pratiquer la méthode Mézières tout seul, on a besoin d'un observateur extérieur, on a besoin d'un auxiliaire, et le masseur kinésithérapeute est un auxiliaire de santé. Et en méthode Mézières, le kiné et le patient travaillent ensemble pendant 1 heure, pendant près de 60 minutes. J'utilise maintenant une table conçue pour faciliter la pratique de la méthode Mézières, et mes petits amis qui sont gonflés à bloc n'en croient pas leurs yeux. Je me sers de ma table Mézières pour m'auto-étirer, pour m'auto-masser. Je suis mon propre kinésithérapeute, je ne coûte pas 1 euro à la sécurité sociale. Calmer la douleur en massant des points spécifiques avec une petite baguette est une technique 100% française, inventée par le docteur Paul Nogier, et j'ai eu la chance, en 1977, la même année où j'ai appris la méthode Mézières avec Françoise Mézières, d'être initié à l'auriculothérapie par le docteur Paul Nogier. Son fils, Raphaël Nogier, continue à pratiquer cette méthode, et moi, lorsque c'est nécessaire, j'utilise l'auriculothérapie pour me masser le point du genou et calmer en partie ma douleur du genou. Ça permet d'accélérer la cicatrisation des ligaments. Bien, je me suis auto-soigné, et maintenant, eh bien, je redeviens pour moi professeur de culture physique, breveté d'État, et quand j'ai passé ce diplôme en 1971, il n'était vraiment pas facile de l'avoir. On devait être simplement une trentaine cette année-là à obtenir ce diplôme de prof de culture physique. Eh bien, je m'entraîne, non pas pour faire des muscles gonflés, mais pour avoir une certaine force dans mes muscles. Maintenant, j'utilise des poids légers ou des poids moyens. Je n'utilise plus les poids lourds que j'ai pratiqués longtemps en étant plus jeune. Ça n'est absolument pas nécessaire. Et en vieillissant, il importe d'adapter son entraînement, de choisir des charges qui sont fonction de ses possibilités. Regardez la difficulté que j'ai à me relever, je le fais au ralenti parce que j'ai mal au genou, mais regardez mon dos, il ne bouge pas. Quand je fais travailler mes bras, ce sont mes bras qui travaillent. Quand je fais travailler mes épaules, ce sont mes épaules qui travaillent. On appelle ça un travail
analytique ou segmentaire. Ce n'est pas du tout la méthode Mézières, mais c'est une forme de travail musculaire complémentaire à d'autres formes de travail musculaire. Je m'assieds d'une manière, je m'assieds d'une autre manière, je fais des exercices, je varie des exercices. Ce qui importe pour moi, c'est d'avoir une bonne posture, une bonne position, dans laquelle mon dos est bien placé, mon bassin est bien placé, dans laquelle je suis en équilibre. Et à ce moment-là, eh bien, je peux faire travailler électivement plutôt tel muscle ou bien tel autre muscle. Je me fais une petite séance, une moyenne séance, les grandes séances que j'ai fait jadis, eh bien c'était jadis quand j'étais jeune. Maintenant, j'approche des 71 ans et il faut être raisonnable quand on vise de faire encore de la culture physique à 100 ans. C'est ce que je me dis. Je ferai encore de la culture physique à 100 ans, sauf si une autre dame me retombe dessus et que, au lieu de tomber par terre tranquillement, je heurte quelque chose de métallique et que je me tue sur place. Mais bon, si ça doit arriver, ça arrivera. En attendant, je m'entretiens, je travaille mes abdos, non pas pour avoir des tablettes de chocolat, ça, c'était à 20 ans, mais pour avoir des muscles qui tiennent mon ventre, qui tiennent mes viscères, mes organes digestifs et qui soutiennent mon dos. Je suis raisonnable, je laisse le Corsica Ferry partir sans moi. Ce n'est pas le bon jour, quand on a mal au genou, pour partir en Corse. Ce sera pour plus tard. Jadis, j'ai fait jusqu'à 130 pompes correctes sans m'arrêter. Là maintenant, j'en fais une dizaine. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et ensuite, je m'étire. Mais je ne peux pas m'étirer normalement. J'ai mal au genou, donc j'adapte. Tout est adapté. Tout est calculé pour travailler musculairement sans me faire mal. Donc j'ai quelques difficultés pour me placer, pour m'installer. Là, j'utilise une sangle, une ceinture pour soutenir un pied, pour soutenir l'ensemble du membre inférieur, et je travaille avec beaucoup de douceur pour récupérer de la souplesse. Parce que lorsque l'on a mal à la suite d'un accident, d'une lésion traumatique, eh bien, un système musculaire défensif automatique et autonome se met en place et des muscles se contractent. Se contractent, c'est-à-dire qu'ils se raccourcissent. Et ils oublient de s'allonger. Et résultat, eh bien, on répare telle ou telle articulation en se raccourcissant. Donc, je travaille en douceur, je reviens vers des exercices que je suis habitué à pratiquer. Je me rends compte que j'ai de la difficulté à les faire maintenant, puisque j'ai mal. Et donc, puisque j'ai mal, je me laisse un peu compenser avec le pied, avec l'autre genou. Je laisse mon corps tricher un peu pour pouvoir faire des choses à un moment où j'ai mal et où certains disent « Ah, j'ai mal, alors je ne fais plus rien ». Eh bien, ne faire plus rien, ne plus rien faire, c'est se rouiller. Et la rouille, c'est absolument terrible. Ça conduit au cimetière. Le mouvement, c'est la vie. L'absence de mouvement, c'est l'absence de vie. Les morts ne bougent pas. J'utilise cette sangle, je la passe autour de mes cuisses, je saisis mes genoux
et tout doucement, je me relève. Habituellement, je pose mes pieds à plat, mais là, je sens qu'il ne faut pas que je force. Habituellement, je n'ai pas besoin d'un ou deux coussins pour ma tête, mais habituellement, je n'ai pas mal. Donc, si vous avez mal quelque part, adaptez votre position, utilisez des appuis, utilisez des coussins. Ne dites pas « Ah, d'habitude, j'arrive à faire ça, donc je vais me forcer ». Il y a bien une expression qui dit « forcer comme un âne ». Regardez la taille de mes oreilles, ce ne sont pas des oreilles d'âne, et je suis depuis très longtemps un kinésithérapeute habitué à traiter des gens qui souffrent en respectant leur souffrance. Si on aggrave la souffrance, on aggrave la lésion, les lésions. Donc, mieux vaut faire doucement. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires lorsque mon genou sera mieux.